christianisme ne marche pas avec la chair. Le christianisme marche avec l'esprit. Celui qui est enfant de Dieu est conduit par son esprit. Même pour adorer, c'est son esprit. Pour chanter, c'est son esprit. Pour prier, c'est son esprit. Pour exhorter, c'est son esprit. Pour manifester l'amour, c'est son esprit. Pour faire toutes choses, c'est son esprit. Si c'était elle, tu avais cette capacité de détruire les autels, je te pose la question. Pourquoi Jésus-Christ est venu? Je dis que quand tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu, quand tu as revêtu le Christ, le pouvoir du diable ne fonctionne plus sur toi. Qui est principauté? Il a vaincu. Ils ont été cloués à la croix. Et le Seigneur Jésus est ressuscité. Amen. Il est ressuscité avec notre adoration. Notre louange, ne laisse pas ça à l'intérieur de toi. Notre adoration ne doit pas dépendre de la situation dans laquelle nous sommes. Mais notre adoration doit dépendre de ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. Amen. Si le Seigneur a fait quelque chose pour toi, ce matin tu vas adorer. Sans même compter, de tout ton cœur, de toute ton âme, tu vas l'adorer. Alléluia. Seigneur, tu es le Dieu de ma vie. Ce matin, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'élever. Nous voulons te magnifier. Car ce que tu as fait à la croix, Seigneur, n'a pas de prix, Seigneur. Si on pouvait acheter, Seigneur, même tout l'or de ce monde, Seigneur, réuni ne peut pas, Seigneur, de Tout-Puissant, acheter, Seigneur, ce que tu as fait. Tu es bon, tout simplement, Seigneur. Et ce matin, je veux dire que l'heure de la croix répond à toutes nos attentes ce matin. Alléluia. Répond à tous nos besoins ce matin. Répond à tous nos défis ce matin. Seigneur, nous voulons seulement t'adorer. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration des cœurs que tu as sauvés. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Je veux t'adorer.
ce matin tu peux faire monter ton adoration, dis simplement Père, voici mon cœur pour t'adorer. Voici ma vie pour t'adorer, Seigneur. Voilà tout mon être entier pour t'adorer, Seigneur. Je n'ai personne d'autre que toi, Seigneur. Qui veut j'adorer, Seigneur, si ce n'est que toi. Oh, Papa, tu es toute ma vie. Est-ce que tu peux faire monter ton adoration ce matin? Seigneur, voici mon cœur. Seigneur, voici mon cœur. Seigneur, voici ma vie pour t'adorer, Seigneur. Personne d'autre que toi, Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux monter, 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 monter? Oh, voici mon cœur pour t'adorer, Père. Voici ma vie. Est-ce que tu peux chanter avec moi ce matin? Père, voici mon cœur. Voici mon cœur, Papa, pour t'adorer. Est-ce qu'un adorateur peut monter? Père, voici mon cœur. Père, voici ma vie. On va dire, Père, prends toute la place. Prends toute la place dans mon cœur. Prends toute la place dans ma vie. Prends toute la place ici à Grâce sur Grâce. Père, prends tout. Oh, prends toute la place en Côte d'Ivoire, ici dans cette nation. Oh, prends toute la place, prends toute la place dans cette nation, dans nos vies, dans nos cœurs. Père, prends toute la place, prends toute la place. Personne d'autre que toi, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur. Oui, prends toute la place, Papa. Prends toute la place. Oh, je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'élever. C'est tellement agréable d'être dans ta présence, Seigneur, dans l'assemblée des saints. Nous bénissons ton nom, Papa. Tu mérites l'adoration, l'élévation. Hey, nous n'avons personne d'autre que toi. Nous ne voulons rien d'autre que toi, Seigneur. Hey, tu as moins Dieu, dit Seigneur. Seigneur, le bonheur et la grâce m'accompagnent, Seigneur. Sont mes compagnons de tous les jours. Je ne crains aucun mal, Seigneur, quand je suis dans ta maison. Parce que dans ta maison, je veux habiter. Je veux habiter dans ta maison, Seigneur. Alléluia. Tu as oint ma tête et fait déborder ma coupe. Le bonheur et ma grâce, c'est Jésus tous les jours de ma vie. Tu as oint ma tête et tu fais déborder ma coupe. Mon bonheur et ma grâce, c'est Jésus tous les jours de ma vie. Jésus, tous les jours,
tu as conduit ma tête, tu fais déborder ma courbe, mon bonheur, ma joie, ma grâce, ma vie, éternellement, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Mon bonheur et ma grâce se trouvent en Jésus éternellement. Mon bonheur et ma grâce se trouvent en Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Nous recevons sous vos ovations la venue du docteur Avi, leader et président fondateur de l'église Grâce sur Grâce. Nous continuons d'acclamer Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Nous allons chanter. Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur.
Ta vie est une fleur, oui, et un parfum de bonne odeur. La Bible déclare que nous répandons l'odeur de Christ. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ pour son amour, sa bonté et sa fidélité. Amen. 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 Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour. Toujours dans notre démarche, la prédication tourne autour du sang de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et de la parole de leur témoignage. Le sang qu'il a déjà versé, c'est historique. Et la parole de leur témoignage. Nous venons pour témoigner l'œuvre de la croix. Nous venons pour témoigner de ce qu'il a fait. Et la révélation de ces paroles nous fortifie. La révélation de ces paroles nous donne à vaincre encore beaucoup de choses dans notre vie. Alléluia. Donc il est important de véritablement passer en revue, réaliser tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Quelle est donc la valeur de son sang versé pour toi et versé pour moi? Amen. L'apôtre Pierre l'appelle le sang précieux. C'est un sang qui est précieux. La première fois où nous avons abordé le sang versé de Jésus-Christ, nous avons compris que sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon pour le péché. Nous sommes allés voir Romains chapitre 3, le verset 25. La Bible dit, c'est lui que Dieu a choisi pour être comme victime propitiatoire pour ceux qui croient. Donc le sang de Jésus-Christ est versé pour la rédemption de nos péchés, pour la rémission de nos péchés, pour notre rédemption. Nous avons vu que le sang de Jésus-Christ répond à la justice de Dieu. Et nous avons vu que le sang de Jésus-Christ vient purifier notre conscience des œuvres mortes. Et le troisième point, nous avons vu de la même manière que l'exterminateur venait pour chercher les premiers-nés chez les Israélites, il est passé outre à cause du sang versé sur les linteaux. Et nous comprenons que lorsque le sang de Jésus-Christ est versé, l'exterminateur ne pourra rien te faire au nom de Jésus-Christ. En plus d'avoir chassé l'exterminateur, il te donne maintenant la possibilité d'être son enfant. Parce qu'il a effacé toutes choses. Il a effacé les péchés qui te condamnaient et qui subsistaient contre toi. En plus de ces révélations, nous sommes allés encore en profondeur. Nous avons commencé à chercher là où le sang de Jésus-Christ est versé. Et nous savons que la Bible est un livre spirituel. Donc là où le sang de Jésus-Christ est versé a forcément une valeur spirituelle pour nous. Et nous devons savoir pourquoi ce sang est versé là. Quelle est l'importance? Qu'est-ce qui se cache derrière? Quelle est la valeur spirituelle? Quel est le gain pour moi? Et nous devons savoir, nous devons nous informer, nous devons grandir. On ne doit pas stagner comme des enfants, emportés par tout vent de doctrine. Mais nous devons grandir dans la conscience de l'œuvre de la croix. Nous devons grandir dans la conscience de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Nous devons grandir dans ce que Jésus-Christ a déjà engagé pour nous. Il a déjà fait. À nous de comprendre ce qu'il a fait et de bénéficier de son travail à la croix de Golgotha. Amen. Et c'est comme ça que nous avons vu le premier lieu où le sang de Jésus-Christ est versé. Nous avons vu dans le jardin des Oliviers à Gethsémani. Là-bas, le sang de Jésus-Christ est versé. Je me suis posé la question, mais pourquoi Gethsémani? Mais pourquoi le sang est versé là-bas, Seigneur? Dans la révélation, nous avons besoin de comprendre. Nous savons que l'œuvre de la croix répond à tout, mais il est important de toucher chaque point. Parce que si toi-même tu es venu, tu es mort à 33 ans, tu as fait ci, tu as fait ça, tu es allé à la croix, il y a forcément une valeur spirituelle. Donc ouvre mes yeux, illumine les yeux de mon cœur pour que je puisse comprendre tout ce que tu as fait. Amen. C'est comme ça que le Seigneur nous envoie dans le livre de Genèse
lorsque le premier homme était là, qui s'appelle Adam, il a désobéi. Il y avait la volonté de Dieu dans le jardin. La volonté de Dieu, c'était quoi? C'était qu'il mange l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'était le Christ. La volonté de Dieu, c'était Christ qui était dans le jardin. Et l'homme n'a pas choisi Christ, l'homme a choisi sa propre humanité. Il a voulu se conduire par lui-même. Il n'a pas voulu être en Christ. Et là, le Seigneur nous ramène encore à Gethsémane, dans un autre jardin. Et cette fois-ci, voici Jésus qui dit non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Brisant ainsi la malédiction. Parce que lorsque Adam a suivi sa propre voie, il nous a conduits, il nous a intronisés dans son choix, dans sa manière de voir, et frappés par la malédiction. C'est comme ça que nous sommes à chaque fois vaincus. Même quand tu veux prendre une décision, tu as la conscience, j'ai vraiment envie de faire ce qui est bien, mais il y a comme une loi de péché qui est en toi. Et on a beaucoup souffert. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus vient, par le sang versé à Gethsémane, il vient briser cette malédiction au nom de Jésus-Christ. Nous donnons donc la capacité, la force, la puissance de se laisser conduire par l'Esprit de Christ. Et cette fois-ci, nous ne sommes pas conduits par nous-mêmes, mais nous sommes conduits uniquement que par Christ. Et je prie que cette révélation soit dans ton cœur. Aucune décision, aucune orientation ne viendra de toi, de ta chair, de tes sentiments, de tes émotions, mais seulement que de Dieu. Parce que lui, il a l'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence, il sait tout, il voit tout, il sait ce qui est bon. C'est lui qui est l'architecte de notre vie. Nous sommes limités dans le temps et dans l'espace. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Tu peux considérer que cette chose-là est bien pour toi, mais demain, cette chose qui était bien devient pourrie. Et ne maîtrisant pas le lendemain, ça devient difficile pour toi. Raison pour laquelle il brise cette malédiction. Nous donnons donc la capacité de vivre en Christ et d'être conduit par son esprit. Et nous avons dit Hosanna. Merci Seigneur. Plus jamais nous allons encore nous tromper. Plus jamais. Parce que Christ, nous allons le laisser vivre et avoir cette première place dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Et nous avons parcouru, nous sommes allés plus loin. Nous avons vu Jésus-Christ au pilori. Il devait être chicoté. Il devait être frappé. Mais pourquoi ces coups? Pourquoi ces maîtrissures? La Bible nous fait comprendre que par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Mais pourquoi le Seigneur, pour notre guérison, il passe par ces maîtrissures? Mais est-ce qu'en dehors de ces maîtrissures, il n'y a pas un moyen que nous puissions être guéris? Pourquoi par ces maîtrissures? Autrefois, il avait créé toutes choses par sa parole. Mais à cause du péché, le péché est venu déformer beaucoup de choses. Raison pour laquelle la Bible dit que la création elle-même souffre. Donc tout ce qu'elle pouvait te donner comme le meilleur d'elle-même, mais se trouve infecté par beaucoup de choses. Donc il y a des limites dans cette création. C'est comme ça que quand tu iras à l'hôpital, on va te dire que cette maladie-là, elle est incurable. Mais en Christ, il n'y a pas de limite. C'est vrai que nous avons beaucoup de choses, nous avons beaucoup de produits, beaucoup de moyens afin de pouvoir nous guérir. Mais lorsqu'on te dira que cette maladie est incurable, il faut te rappeler, il faut te souvenir que dans ces maîtrissures, je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Donc dans sa rédemption, il a pourvu à notre guérison. Donc il y a lieu de véritablement avoir le regard fixé sur Jésus-Christ en ce qui concerne nos défis majeurs. Il ne faudrait pas commencer à compter sur le Seigneur lorsque tu vois que tu n'as pas de capacité. Non. C'est-à-dire, même quand tu as le pouvoir d'aller dans la clinique la plus chère, où les médecins les plus intelligents, où la médecine est vraiment très poussée, même quand tu as les moyens, quand tu as un défi, il faudrait déjà, en tant qu'un enfant de Dieu, avoir la conscience sur l'œuvre de la croix. C'est pour nous qu'il est allé à la croix. Il faudrait que nous puissions apporter un sens à ce qu'il a fait, un crédit. Il faudrait que nous puissions cautionner. Il faudrait que nous puissions nous affectionner. Il faudrait que nous puissions dépendre de lui. Amen. Et c'est ça l'arbre de vie. Nous comptons que sur lui et lui seul, pas sur nous-mêmes. Donc même si
le côté social de cette nation fait que tu as beaucoup de ristournes, tu peux aller te soigner partout où tu peux, mais aie la conscience de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. Parce que même avec l'argent, le pognon que tu as, il aura un moment où il aura des limites. Et c'est en ce moment-là tu vas maintenant regarder vers le Seigneur. Et là, ce n'est pas évident. Parce que là, tu regardes maintenant, tu es désespéré, tu ne sais plus où aller. Il a fait comment? Tu vois, et je ne veux pas que tu regardes le Seigneur avec cette mentalité. On doit regarder l'œuvre de la croix avec foi, croyant que toute guérison émane de l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parcourir encore. Nous allons voir où le sang de Jésus-Christ est encore versé. Et nous allons voir, mais quelle est donc la valeur spirituelle attachée au lieu qui est versé. Nous allons prendre Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 26 à 31. Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Et il s'assemblait et il assemblait autour de lui toute la cohorte. Il leur ôtait ses vêtements et le couvrit d'un manteau écarlate. Il tressait une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête et il lui mit un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, il lui riait en disant « Salut, roi des Juifs !» Et il crachait contre lui, prenant le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, il lui ôtait le vêtement, lui remit ses vêtements et l'amena pour le crucifier. Donc après avoir chicoté Jésus au pilori, il était là-bas. À chaque fois qu'il prenait un coup, c'était la maladie qu'il prenait. Il faut le croire, il faut déposer ta foi là-dedans. Amen. Il faut vraiment accorder du crédit à ce que Christ a fait. Et après l'avoir chicoté et frappé sérieusement, on le conduit vers le tribunal, là où on devait encore faire un jugement. Au verset 28, on dit, il lui ôtait ses vêtements et le couvrit d'un manteau écarlate. Il tressait une couronne d'épines. Il lui posait sur la tête. Après l'avoir chicoté par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont prendre une couronne remplie d'épines pour mettre ça où? Mais sur sa tête. Donc pourquoi cette couronne d'épines sur la tête de Jésus-Christ? Amen. Pourquoi cette couronne? Prime abord, lorsque nous voyons le contexte historique, sans même révélation, si on lit comme ça, les Romains étaient en train de se moquer de Jésus. Donc lorsque tu regardes le décor, on met une couronne d'épines sur son front, on lui donne une robe de couleur rouge et on met un roseau à sa main droite. Symbolisant quoi? Mais un roi. C'est pas ça? Parce que le roi, il y a la couronne, il y a quoi? Le vêtement et puis quoi? C'est ça. Donc c'est pourquoi? Pour se moquer de lui. Parce qu'on considérait Jésus comme le roi. Alors qu'en dehors de Romains, il n'y a pas de roi. C'était eux la puissance, c'est eux le pouvoir. Donc en dehors d'eux, il n'y a pas de roi. Donc lorsqu'ils voyaient Jésus, et quelqu'un qui est roi, un roi sans fondation, un roi sans fondement, mais on proclame que Jésus est le Messie, on proclame qu'il est l'envoyé de Dieu, mais tout ça c'est des baratins, ils ne pouvaient même pas croire à tout ce qui se disait de Jésus-Christ. Donc raison pour laquelle ils devaient le ridiculiser. C'était une scène pour se moquer de lui. Et comme tu dis que tu es roi, nous allons effectivement te faire véritablement le roi que tu mérites. Tu vois? Et ce qui a précédé cela, c'est l'amour pour nous. Parce que s'il était resté là où il était,
il ne pouvait pas recevoir tant de frustration, tant de mépris. Amen. Donc, lorsqu'il arrive en ce lieu, nous voyons Philippiens chapitre 2, le verset 6. Lui qui existait en forme de Dieu n'a point regardé sa position d'être égal à Dieu. Il est venu sur la terre, obéissant jusqu'à la croix du calvaire. Donc, lorsqu'il est dans cette position de faiblesse, parce que quand tu vois Éphésiens, la Bible déclare qu'il s'est dépouillé. Lorsque tu le vois dans cette position de faiblesse, au point où sa créature est en train de se moquer de lui, ce qui a précédé tout ça, c'est l'amour. Et s'il voulait considérer son royaume, il voulait considérer ses galons, il voulait considérer toute sa puissance cosmique, il ne serait pas à ce niveau. Donc ce qui fait que ces Romains sont en train de se moquer de lui, c'est parce qu'il a décidé d'abandonner un poste pour venir te sauver toi. C'est quelque chose de formidable. Raison pour laquelle, lorsque toi tu es sauvé, tu bénéficies véritablement de notre Seigneur Jésus, quel que soit ton plan social, quel que soit ton rang social, il faudrait mettre ça de côté et puis aller même vers le plus petit pour lui annoncer Jésus-Christ. Ne crois pas que toi, tu es vraiment arrivé à un certain niveau où tu ne peux pas parler à telle personne, parce que là, non, ça n'a rien à voir. L'amour fait que nous arrivons même à descendre même dans l'abîme. Si ton amour ne te pousse pas à descendre dans l'abîme, ton amour n'est pas vrai. Parce que l'amour du Seigneur l'a poussé à descendre jusqu'à là dans l'abîme. Amen. Amen. C'est comme ça que nous, lorsque nous avons cette grâce, nous devons aussi descendre dans l'abîme. Quel que soit le rang de cette personne, que cette personne soit sorcière, que cette personne soit voleuse, que cette personne, quel que soit ce qui monte dans ton esprit, nous devons avoir cette grâce de s'abaisser, d'aller au niveau de cette personne et lui annoncer véritablement Jésus. Donc, ce qui a précédé cette position au point où les Romains ont commencé à se moquer de lui. Et lorsque je suis en train de voir cette moquerie, d'abord, c'est d'ordre politique. Parce que c'est eux qui gouvernent. C'est eux qui ont le pouvoir. Ils ont tout, tu vois. C'est eux-mêmes qui commandaient les Juifs. Ils venaient même prendre l'impôt, tout ça. Et comment un roi peut sortir de cette nation, là où nous nous commandons? Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, avec un peu plus de recul, lorsque je considère ces Romains maintenant prôner le christianisme, je me pose la question, est-ce que ce n'est pas vraiment d'ordre politique? Parce que ce qu'ils ont essayé de vaincre depuis plusieurs années, ils n'arrivent pas à vaincre. Mais on voit que la foi continue toujours de grandir. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre fin lorsqu'ils commencent à réaliser que véritablement la foi, elle est vraie? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est caché en bas? Alléluia. Ce sont des questions que nous devons nous poser afin de pouvoir avoir la bonne compréhension. Mais lorsque nous nous interrogeons d'ordre spirituel, pourquoi la couronne? Nous allons aller jusqu'en Genèse parce que c'est là-bas qui est marqué pour la toute première fois les épines. Nous allons prendre Genèse chapitre 2, à partir du verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira de quoi? Des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Donc voici pour la toute première fois la mention de quoi? D'épines. Et nous connaissons toujours notre règle, la loi de la quoi? La loi de la première mention. Et lorsque nous regardons pourquoi le mot est utilisé pour la toute première fois ici, nous voyons que l'épine est liée à une malédiction. Pourquoi? À cause de la désobéissance de qui? De Adam et Ève. Au lieu d'écouter la voix du Seigneur, il a préféré écouter la voix de qui? Mais la voix de sa femme, en se détournant de notre Seigneur, en se détournant de l'orientation de notre Seigneur. Il a mangé l'arbre. Et la terre fut maudite.
Donc, lorsque nous voyons cette malédiction, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours. Amen. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin, avant qu'il n'y ait le péché, avant qu'il y ait véritablement ce défi, ils vivaient dans un environnement de tranquillité, de paix. Ils ne pouvaient que manger, c'est-à-dire, lorsque tu vois la création, le premier jusqu'au 6e jour, Dieu a créé leur environnement. Il a tout fait. Les arbres, la nourriture, tout était là. Donc, lorsque l'homme entre, il commence déjà même à se restaurer parce que tout est déjà là. Lorsque tu vas comprendre après la terre promise, quand le Seigneur promet à ce peuple-là la terre promise, là où coule le lait et le miel, lorsqu'ils sont allés explorer, il y avait déjà tout là-dedans. La terre était remplie de graisse, de lait et de miel. Tout était déjà préparé. Donc nous commençons à comprendre notre Dieu et à voir notre Seigneur. C'est un Dieu qui prépare tout pour toi. J'attends pas ton amen. Mais est-ce que ton esprit est là? Mais nous avons un Dieu qui prépare tout pour toi. Tu as comme l'impression qu'il n'est pas là, mais c'est lui l'architecte de ta vie. Quand tu regardes le livre de Genèse, il a tout préparé avant que l'homme ne soit là. Il pouvait le créer, le déposer et puis après maintenant appeler des choses. Non. Il a tout préparé comme un père consciencieux, une mère consciencieuse. Lorsqu'on attend un enfant, on crée l'environnement. On va faire le trousseau, on paye les poudres, on paye le lait, on paye les couches, on paye tout, parfum, grenouillet, tu mets tout. Et l'enfant, quand l'enfant il arrive, il trouve un environnement comment propice, un environnement bien pour lui. Et c'est comme ça que quand il fait une guerre, on met le biberon en main dans sa bouche parce que tout est déjà là. Amen. Ça, c'est un père, une mère consciencieuse, à moins que tu sois conscient, mais que tu n'aies pas les moyens. Alléluia. Et c'est comme ça que notre Père aussi. Il crée l'environnement, il fait toutes choses. Et c'est dans cette désobéissance que la terre, il est sorti de cette terre, il est sorti de ce jardin, face à d'autres horizons. Et là-bas, la terre était difficile, il fallait cultiver. Et c'est à force de travailler et à la sueur de ton front que tu en tireras des choses pour manger. Donc l'homme est frappé par quoi? Par une difficulté. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que l'homme ne doit pas travailler parce que même étant dans le jardin, Adam et Ève ne pouvaient que travailler. Mais c'est un travail où il n'y a pas de souffrance. C'est un travail en paix. Là où tu nommes les animaux, tout est vraiment intéressant. Amen. Mais lorsqu'il y a la malédiction, c'est la souffrance, c'est la difficulté. Travailler de 8 heures à 9 heures pour gagner peut-être 15 000, c'est beaucoup compliqué. Tu engages tes forces. Et ce que tu reçois en général, ce n'est rien de bon. Et c'est difficile. Amen. Et c'est comme ça que l'homme, frappé par cette malédiction-là, devait vivre. Et il ne faisait que vivre ainsi. Lorsque nous arrivons maintenant en Genèse, lorsque nous arrivons maintenant en Matthieu chapitre 27, à partir du verset 29, il dit, il tressait une couronne d'épines qu'il posait sur quoi? Sur sa tête. Dans la tête des Romains, parce que eux, ce n'est pas d'ordre spirituel, d'ordre physique, ils ne pouvaient que dire que Jésus, c'est ce que toi tu mérites. Pourquoi? Parce que si toi tu nous fais comprendre par toutes ces personnes qui tournent autour de toi, que toi tu serais un roi. Mais quel roi? Un roi qui n'a pas de royaume, un roi qui n'a pas, tu n'es qu'un menteur. C'est-à-dire, il ne pouvait que mépriser le Seigneur. Et tout ce que Jésus pouvait mériter en ce moment, ce sont des couronnes d'épines. Amen. Donc, lorsque nous voyons cette couronne d'épines, en arrière-plan, nous voyons quoi? Nous voyons la malédiction. Très bien. Parce que c'est de là que ces épines-là sont sorties pour la toute première fois. Parce que la terre étant maudite, elle a commencé à produire des ronces. Elle a commencé à produire de quoi? Des épines. Donc, ils font une couronne d'épines et ils placent la couronne d'épines sur la tête de Jésus-Christ. Donc, ils pouvaient le faire pour se moquer. Ils pouvaient le faire afin de pouvoir tirer réjouissance
en humiliant véritablement le Seigneur. Et tout ce qui s'est passé à la croix de Golgotha, c'était dans le but de pouvoir l'humilier, parce qu'on le considérait non pas comme un Messie, mais comme un voleur. Parce que c'était le traitement réservé à des moins que rien, à des voleurs, à des bandits. C'est ça le traitement des Romains pour ce genre de personnes. Donc lorsqu'ils voyaient Jésus, ils le voyaient comme un bandit, comme un délinquant. Et c'était ça le traitement. Donc ils ont pris la couronne d'épines et ils l'ont placée sur sa tête. De l'autre côté, du point de vue des Romains, ils ne pouvaient que montrer leur pouvoir, leur supériorité, leur domination de ce que c'est eux qui gouvernent, c'est eux qui dirigent. Mais d'un point de vue spirituel, le Seigneur était en train de briser la malédiction liée à la terre pour toi. Je reprends. D'un point de vue spirituel, le Seigneur était en train de briser la malédiction liée à la terre pour toi. Je reprends. D'un point de vue spirituel, le Seigneur était en train de briser la malédiction qui te concernait à partir de la terre. Ce sont des choses comme ça que nous devons conserver dans notre cœur. Nous devons nous adosser dessus. Nous devons réaliser cela. Nous devons considérer. Parce que regardez comment est-ce que pour ta délivrance, le Seigneur est allé tout doucement, pas après pas. Il a pris le temps de pouvoir te délivrer de la manière la plus belle. Il n'a rien oublié. Il n'a effectivement rien oublié. Lorsque tu ne considères pas cela, tu sais, tu peux avoir cette manière de penser, une manière de penser, mais très, très mauvaise. Et quelle est cette manière de penser? Vanité de vanité, tout est vanité. Amen. Mais vous oubliez, qui a dit vanité de vanité, tout est vanité? C'est un multimilliardaire qui dit vanité de vanité. Mais toi, tu n'es pas encore multimilliardaire, tu dis vanité de vanité. Donc attends, quand tu vas arriver à ce niveau, tu vas dire vanité de vanité, tout est vanité. Tu es déchargé, tu es au sous-sol, tu dis vanité de vanité, tout est vanité. Non, rien n'est vanité, tout est vanité. Il faudrait que nous puissions jouir, il faudrait que nous puissions véritablement vivre. Parce que la Bible nous fait comprendre que l'or et l'argent appartient à qui? Appartient à qui? Est-ce que vous savez que lorsque les colonisateurs sont rentrés dans cette nation, ils sont rentrés avec un évangile, non pas forcément pour nous transformer, parce que derrière la Bible qui tenait, c'était dans le but de pouvoir nous coloniser. Raison pour laquelle la richesse n'est pas pour ceux qui suivent véritablement le Seigneur. C'est comme ça qu'on peut surfer sur des versets comme Matthieu, heureux les pauvres, car ils verront Dieu. Donc quand toi tu vois ça, moi je dois être comment? Je dois être pauvre. Bien-aimé, l'or et l'argent appartiennent à ton Seigneur. Arrêtons de nous cacher derrière ces genres de phrases-là et vivre la précarité, vivre les difficultés. Ça n'a rien à voir avec toi. Toi, tu vas vivre dans l'abondance parce que l'abondance appartient à ton Père. La Bible dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Et si tout ce qui appartient à Dieu t'appartient, cela veut dire que toutes ces choses-là sont pour toi. Le Seigneur même va plus loin même. Il dit même les gens de ce monde vont amasser l'argent pour venir te donner. Parce que ça ne leur appartient pas. Ça appartient aux enfants de Dieu. Donc d'une manière hasardeuse, ces personnes ont pu recevoir des richesses. Ces personnes ont pu recevoir des terres. Mais ils vont prendre cela pour venir toi te donner. C'est eux qui vont souffrir et toi tu ne pourras qu'avoir le produit fini. Parce que n'oublions pas que lorsque la couronne d'épines est plantée sur la tête de Jésus, la malédiction autrefois, c'est que c'est à force de travailler, à la sueur de ton front, toi tu trouveras à manger. Mais ce qui s'est passé dans le livre de Matthieu chapitre 27, lorsqu'ils ont déposé la couronne sur la tête de Jésus, au lieu de la sueur, c'est le sang qui est sorti. Au lieu de la sueur, c'est le sang qui est sorti sur le front de Jésus-Christ. Donc toi, tu ne vas pas souffrir pour pouvoir gagner ton pain. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit.
et qui n'est suivi d'aucun chagrin. Et le Seigneur ne fait que proclamer ce genre de choses. Il dit, vous vous levez tôt le matin, vous rentrez tard le soir pour le pain de douleur. Ça, c'est le pain des ronces et des épines. Mais je donne ça à mes enfants lorsqu'ils sont en train de dormir. Pendant que toi, tu es en train de dormir, le Seigneur est en train de parler de toi à un importateur. Pendant que tu es en train de dormir, le Seigneur est en train de parler de toi à un financier. Pendant que tu es en train de dormir, il y a le Seigneur qui est en train de te précéder dans toutes tes activités. Pourquoi? Mais parce que c'est à lui et il va te donner ça légalement. Raison pour laquelle lorsque nous sommes en Christ, ces choses-là sont en nous. Il y a cette mauvaise manière de penser qui nous fait croire que lorsque nous sommes enfants de Dieu, oh, vanité, et ils ont une manière de froisser le verre. Vanité, c'est parce que la personne n'a pas l'argent et pour soulager sa conscience, vanité de... Non, il n'y a pas vanité de vanité. Il faut vraiment aspirer à ces choses-là parce que c'est à toi. Ah non, Jésus-Christ, il est né dans la bergerie. Donc il était vraiment humble. Mais Jésus est né à la bergerie, non pas parce qu'il est humble. Jésus est né à la bergerie parce qu'il est agneau de Dieu. Est-ce que vous êtes là même? Jésus est né à la bergerie. Non pas parce qu'il n'a pas l'argent, mais parce que Jean dit, voici l'agneau de Dieu. Et lorsqu'on est agneau, on est où? Lorsqu'on est agneau, on est où? Mais on ne peut que naître, mais à la bergerie. C'est le contraire qui va nous étonner, parce qu'il est agneau de Dieu. Donc nous ne devons pas voir ces choses-là et surfer dessus en disant que non, moi là, la richesse, Seigneur, ne me rend pas riche de peur de te désobéir. Donc toi, c'est la richesse qui va faire que toi, tu ne vas plus adorer ton Seigneur. Mais c'est que tu ne l'as jamais aimé. Moi, la richesse va me donner encore à le célébrer à gauche déployée. Et si toi, c'est la gadoue, c'est le déchargement, c'est la faim qui t'amène à adorer le Seigneur, c'est qu'il y a un problème. Non, c'est que tu es hypocrite. Parce que ton corps même refuse cela. C'est ce qui est juste, bien-aimé. Donc, lorsque le Seigneur fait ce travail, c'est pour que nous puissions bénéficier. Nous devons jouir de ce qu'il a fait. Mais regardez ce travail qu'il a conçu minutieusement pour toi et pour moi. Regarde le travail qu'il a fait. Et toi, tu n'arrives pas à bénéficier de tout ce travail qu'il a fait pour toi à la croix de Golgotha. Et tu vas le mettre sous des raisonnements. Que non, la richesse n'est pas à moi, les autres là. Non. Arrêtons de penser comme ça. C'est comme ça que nous allons voir souvent des personnes qui sont à l'église, qui prient du matin au matin. Quand je dis du matin au matin, de 7 à 7, elle est là en train de prier. Il faut sortir travailler. Il dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Je bénirai l'œuvre de quoi? La malédiction qui faisait que tu partais échec après échec a été désactivée au nom de Jésus. Les gens vont prier pour avoir le succès. Toi, tu n'as pas prié pour avoir le succès. Le succès est déjà connecté à ta vie. Les gens vont prier pour avoir certaines choses. Toi, tu n'as pas prié pour cela parce que le Seigneur a déjà rattaché ça à ta source. Il dit que la grâce et le bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Il y a des choses pour lesquelles toi, tu ne dois pas prier. Prier pour ces sujets, c'est une perte de temps. Tu peux prier pour un ami pour qu'il ait des moyens. Tu peux prier pour une soeur pour qu'il puisse avoir des moyens. Mais toi, ce sont des choses qui sont reliées à ta personne. Parce que ton Père, c'est Dieu. De la même manière que toi, tu es en train de bâtir un empire. Et qu'à ton départ, ils vont léguer toutes ces choses-là à tes enfants. C'est comme ça que toi aussi, tu es un père. Heureusement pour toi, tu es un père qui est riche. Et parce que tu es un père qui est riche, tout ce qui appartient à ton père mais t'appartient. Il faudrait que nous puissions arriver à un niveau où nous allons chasser cette manière de penser venue par nos colonisateurs. Heureux ceux qui sont pauvres. Mais de quelle pauvreté on parle? Mais si toi tu es pauvre, comment est-ce qu'on achète le micro pour prêcher? Si on n'a pas l'argent, comment on est dans cette salle-là? Si on n'a pas l'argent, comment on met les climatiseurs? Si on n'a pas l'argent, comment on achète les caméras? Si on n'a pas l'argent, comment on fait pour faire des évangélisations et des choses qu'on a prévu faire? Si on n'a pas l'argent, on le fait comment?
Si on n'a pas l'argent, comment on va faire pour imprimer des livres, pour les donner gratuitement aux gens, pour que les personnes puissent comprendre Jésus? Si nous n'avons pas l'argent, mais comment est-ce que nous allons dominer? La domination, ça se passe sur tous les plans. Plan économique, plan social, politique, tout ça. Nous allons régner partout. Même dans ton pays, là, toi, tu auras un poste à jouer au nom de Jésus-Christ. Là où les gens doivent décider, le Seigneur va t'envoyer là-bas. Là, toi, tu seras au Parlement. Lorsque les gens vont parler, toi, tu vas parler au nom des chrétiens. Là, tu vas rentrer dans la primature. Il n'y a pas encore de ministre parmi les pasteurs, mais toi, tu seras là-dedans. Pourquoi? Parce que tu seras la voix du peuple de Dieu. Le Seigneur dit qu'il y a le chandelier. Le chandelier mis en hauteur pour que ça puisse briller. Toi, tu dois briller à tous les niveaux. L'argent est pour toi. C'est à toi. Nous ne prêchons pas la prospérité, mais nous croyons que notre Dieu, il est prospère. Et si notre Dieu est prospère, ces choses-là sont à nous. Mais pourquoi? Mais qui l'a enlevé? Pourquoi on a enlevé cette manière de penser que toi, tu dois être pauvre? C'est-à-dire, même pour venir à l'église, tu portes une vieille chemise. Pour aller en bois, tu te sapes. Mais pourquoi? Tout part de tout ce que tu crois. Hein? Tout ça part de ce que tu crois. D'une manière délabrée. Mais lorsqu'on t'invite dans un autre endroit, là, tu es prêt à te tirer. Pourquoi? C'est pas anodin. C'est ce qu'on t'a fait comprendre. Dieu aime les pauvres. Donc toi, tu viens d'une manière... Moi, là, je suis simple. Si tu commences à mépriser ces choses-là ne vont pas s'attacher à toi. Mieux, ces choses-là sont déjà là. Mais elles ne vont pas se manifester dans ta vie. Il faut aspirer à ça. Toi, tu es élevé en dignité. Et tu dois être en hauteur. La Bible dit que lorsque tu seras en haut, c'est comme ça que tu vas attirer les autres vers toi. Quand le Seigneur va te faire, il va te mettre en hauteur. Toi, tu vas attirer les gens à venir dans la grâce. Il faudrait que tu puisses aimer des choses. Nous devons vivre le divin. Sortons de cette mentalité. Donc, si le Seigneur lui-même, il vient briser cette malédiction, pour que toi tu puisses souffrir à la sueur de ton front pour que tu puisses manger. Le Seigneur vient briser cela. Ça veut dire ce que les gens doivent faire en 12 mois pour obtenir peut-être 3 ou 4 millions. Toi tu vas l'obtenir en 2 mois au nom de Jésus-Christ. Ce que les gens doivent faire, c'est-à-dire pour atteindre un niveau, il faut peut-être 6 ans, il faut peut-être 5 ans. Le Seigneur, puisque c'est sur lui que toi tu vas voler, puisque ce n'est plus une question de sueur, mais c'est une question de sang. Il y a une force, en grec on appelle ça le oupa baloun. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle le oupa baloun? C'est une force qui va au-delà. C'est-à-dire si moi ma force me permet de jeter ce papier qui est ma main, juste là, quand tu le lances comme ça, lui, il va aller oh là là. Oh, il va au-delà de ce que tu peux imaginer ou penser. Parce que lorsque tu lances, il y a une force qui t'accompagne. Il y a une puissance qui t'accompagne. Donc la force, la faiblesse, la souffrance là a été désactivée. C'est le Seigneur qui a porté ça pour toi. Lorsque cette couronne là était plantée dans sa tête, il a porté pour toi. Il dit à moi la souffrance et à toi la victoire. À moi la souffrance et à toi la réjouissance. Il faut refuser de souffrir. Refuse de souffrir. Il faut arrêter cela. C'est parce que tu acceptes beaucoup de choses dans ta vie. Et ce qui soutient ta manière de penser, j'ai fait comment? Tu ne peux pas dire ça. Toi, tu as Dieu avec toi. Est-ce que je dis tu as Dieu avec toi. Tout le monde peut dire ça, mais toi, tu ne peux pas dire ça. J'ai fait comment? Souvent même, tu acceptes l'inacceptable. Tu rentres dans certaines compromissions. Quand tu regardes ces situations-là, tu sais que toi-même, tu ne peux pas accepter. Et tu dis, je vais faire comment? Non, cette souffrance-là, Jésus qui s'est porté.
tu ne peux pas souffrir. Tu ne peux pas aller faire des choses que toi tu ne peux pas accepter. Sous prétexte que toi tu dois avoir l'argent, tu dois être prospère. C'est une histoire de Dieu. C'est ce qu'il a fait pour toi. Mais lorsque tu ne réalises pas et que tu commences à rentrer dans cette compromission pour avoir la postérité, tu es en train de te détourner de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Tu te détournes. Raison pour laquelle les miracles ne sont pas là, bien-aimés. On a une très mauvaise conception de Dieu. On a une mauvaise manière de voir Dieu. Nous sommes en train de survivre en Christ alors que nous devons vivre le standard divin. Nous sommes en train de courir ça et là. Mais lorsque tu vois cette parole qui dit vous vous levez tôt le matin, vous rentrez tard le soir pour le pain de douleur, tu ne réalises pas cette écriture. Mais je donne ça à mes enfants à quel moment? Lorsqu'ils sont en train de dormir. C'est-à-dire, lorsque toi tu vas te lever, tu as fait au moins 17 coins pour faire une demande d'emploi. Moi, pendant que je suis en train de prêcher, monsieur Avi, vraiment, j'ai envie de travailler avec vous. Là, le conteneur est en train de venir. J'aimerais que vous-même vous puissiez. Non, actuellement, je suis pasteur, je suis un peu occupé. Même si tu es occupé, on va travailler ensemble. La majorité présentement des clients que j'ai, ce sont des transitaires eux-mêmes. C'est-à-dire, ils sont censés eux-mêmes faire sortir leur conteneur. Non, moi, je vais travailler avec toi. Mais est-ce que toi-même tu ne sais pas faire sortir un conteneur? Si, mais moi, je vais travailler avec toi. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la facilité de l'Éternel. Il a vu la puissance. Il a vu le oupapalout. Lorsque lui il fait, il voit qu'il est un peu coincé. Mais quand je m'allie à toi, il y a une facilité. Il y a Dieu qui t'accompagne dans ce que tu fais. Et c'est ça. Nous devons avoir la conscience de cela. Lorsque tu n'as pas la conscience de ça, est-ce que tu sais que tu peux voir une entreprise? Est-ce que ça là, mon cher, j'allais là-bas, là, mon châssis. Est-ce que tu t'es bien regardé? Regardez comment est-ce que tu te vois. Regarde comment est-ce que tu te vois. Ça, je parle de quelqu'un qui dit croire en Jésus. Et surtout dans la grâce dans laquelle nous sommes. Regarde comment est-ce que tu penses. Quelqu'un même se trompe. Il dit, je vends un terrain de 300 millions. Tu as confiance en moi? Oh. Oui, il a confiance en toi. Lui, pendant qu'il est en train de voir Dieu dans ta vie, toi, tu es en train de voir le diable dans ta vie. Mais comment est-ce que tu regardes ta vie? Comment? Donc tout ce que Jésus-Christ a fait, il a fait pour rien. Il faudrait que nous arrivions véritablement à le réaliser. Et à vouloir véritablement vivre le standard divin. Vivre le standard divin, ce n'est pas seulement que prêcher, c'est prêcher étant prospère. Mais qui t'a dit que c'est la pauvreté? Non, bien-aimé dans la foi. C'est pas possible. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où pour avoir une plateforme puissante pour l'évangélisation, il faut des gros moyens. Pourquoi toi tu ne peux pas aussi envoyer une dîme de 3 millions? Pourquoi? Ceux qui le font, ce ne sont pas des génies. Pourquoi toi, tu ne peux pas le faire? C'est-à-dire, l'esprit de pauvreté, mais pas dans l'esprit des gens. Il a donné 3 millions, mais il ne voit pas ce qu'il lui va gagner par derrière. C'est l'esprit de pauvreté qui regarde à ce que tu vas donner. Est-ce que tu comprends? Nous devons être logés dans l'œuvre parfaite, dans ce que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est là-bas que nous devons être logés. Et le diable, jusqu'à présent, il continue encore son service. Il continue à travailler. Le collaborateur du diable, c'est toi. Il viendra te faire comprendre avec des versets mal expliqués. Il viendra te faire comprendre avec une fausse croyance dans ton cœur que tu sais que tu ne pourras pas y arriver. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens comme ça? Le diable arrive encore à convaincre ces personnes-là à cette heure. Tu sais que tout ce que tu fais ne marche pas. Tu vas essayer, ça ne va pas marcher. Alors que la Bible dit, je bénirai les œuvres de tes mains. Mais qu'est-ce qui ment? C'est ta vie qui ment ou c'est la parole de Dieu qui ment? Et aujourd'hui, le diable arrive à te faire accepter cette pensée-là. Et tu n'arrives plus à travailler. C'est-à-dire, même quand on te donne l'opportunité de pouvoir sortir de quelque chose, il y a le poids du mensonge. Le poids, c'est un poids dans ton esprit. Et ce poids-là fait que tu
tu ne peux rien faire. Tu es comme ça. Pasteur, je veux qu'on prie pour moi. Mais pourquoi? Vraiment, je ne sais pas. C'est vrai qu'il a accepté Jésus. Mais vraiment, tout ce qu'il fait là, ça ne marche pas. La personne là est toujours dans la conscience du péché. Cette personne là est toujours dans la conscience de la mort. L'homme qui était dans la piscine, on lui pose la question. Jésus est là, le maître est là. Veux-tu être guéri? Il dit, il n'y a personne pour me mettre dans l'eau. C'est lui qui agite l'eau pour que l'homme puisse être guéri. Cette fois-ci, est devant toi. Et il te pose la question. Veux-tu être guéri? La réponse est quoi? Il dit, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Veux-tu travailler? Mon cher, moi, il n'y a personne. Non? Est-ce que tu connais quelqu'un au gouvernement? Est-ce que tu connais quelqu'un au gouvernement? Ah, vraiment? C'était à quelle occasion? Il y a une dame un jour qui est venue. Elle a dit qu'elle cherchait du travail. Elle est dans la pâtisserie, dans la cuisine. Elle dit, mais j'ai personne. J'ai dit, mais comment est-ce que tu as personne? Elle dit, pasteur, il faut aller travailler dans des grands hôtels là. Si tu n'as pas quelqu'un, tu ne peux pas rentrer. Moi, j'ai personne. J'ai dit, mais si toi-même tu finis de proclamer que tu as personne, mais qui va t'aider? Et Jésus, elle dit, pasteur, il y a Jésus, mais il n'y a personne. J'ai dit d'accord. Mais c'est quel point où tu voulais partir? Je voulais aller déposer mon dossier à nous. Heureusement, j'ai un ami qui a pour femme la directrice de Noum Hotel. Donc je l'appelle. Hé, il y a un rendez-vous. J'ai dit, tu vois, pourquoi tu peux déclarer que tu n'as personne? Jésus a cette capacité d'incliner le cœur de toutes ces personnes qui sont autour de toi. Il dit, c'est lui qui incline les cœurs des gens, des rois. Mais comment arriver à un niveau où tu vas proclamer ainsi? Et je dis toujours que cela arrive à un niveau de la vie où tu estimes que tu as trop attendu, tu as trop fait. Et au lieu d'être logé toujours dans la foi, tu n'es pas logé dans la foi, tu es logé dans l'amertume, tu es logé dans l'échec, tu es logé dans plusieurs choses et non pas dans la foi. Même chose comme cette personne-là qui était à côté de la piscine. Mais la personne était logée dans quoi? Dans l'amertume. Parce que depuis 38 ans, il veut descendre, on ne peut pas. Donc il est là, les gens sont méchants, mais qui va me déposer, qui va me... C'est-à-dire, depuis 38 ans, il est en train de nourrir, qui va l'aider? Au point où 38 ans passent, c'est lui maintenant qui vient t'aider. Tu veux être guéri? Il dit, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Et c'est comme ça qu'il y a plusieurs personnes ici, au lieu d'être dans la foi, ils sont encore dans l'amertume, ils sont encore dans l'échec, ils sont encore nostalgiques. Toi, tu n'es pas nostalgique de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Toi, tu es nostalgique de tes impairs et de tes erreurs. C'est une erreur. C'est une erreur. Il faudrait que nous puissions avoir la conscience qu'il a brisé toute malédiction. Il a brisé toute malédiction. Il a brisé toute malédiction. Je dis qu'il a brisé toute malédiction. Il a brisé toute malédiction. À cause de tes affaires, tu dis que tu n'as pas le temps pour le Seigneur. Que c'est à force de travailler que tu vas atteindre tes objectifs. Mais est-ce qu'il a fait pour toi à la croix de Golgotha? Ça n'a plus d'impact. Mais tu as été toujours là, dans cette position, tous les jours, matin, soir, matin, soir, matin, soir. Tu vois que les résultats ne sont pas intéressants. Mais commence à changer de procédure. Commence à mettre Dieu en avant et tu vas aussi voir. Mais tu dis non. Parce que pour toi, venir à l'église, c'est une perte de temps. Aujourd'hui, nous sommes influencés d'une manière ou d'une autre. Il y a cette communauté qu'on appelle les kémites et beaucoup de choses qui sont en train de parler ça et là. Et tu vois aujourd'hui des chrétiens qui sont touchés par ce genre de développement.
sont touchés par ces gens de développement. Au point où ils commencent à croire. Venir à l'église, maintenant, tu perds de temps. Venir à l'église, c'est une perte de temps. Le fait que toi, tu ne sois pas à l'église, là, tu es arrivé à quel niveau? Et avoir ces genres de pensées-là. S'il est venu briser cette malédiction, c'est pour ne pas que ses enfants puissent souffrir. Mais pourquoi toi, en tant qu'un homme, toi qui n'es qu'un imitateur de l'amour de Dieu, mais pourquoi tu travailles? Lorsqu'on te fait même la proposition d'acheter une parcelle, tu penses déjà à ton enfant. Lorsqu'on te demande de faire quelque chose, tu penses déjà à ton enfant. Mais toute ton organisation, ton argent, ce sont tes enfants. Parce que tu ne vis plus pour toi-même, tu vis pour tes enfants. Ce que toi tu n'as pas eu dans ta jeunesse, tu aimerais donner ça à ton enfant. Un meilleur avenir et tout pour la vie de tes enfants. Toi qui n'es qu'un imitateur, tu n'es pas l'initiateur mais un imitateur. Dieu, lui aussi, n'a pas pensé à toi. Lui, comme il ne parle pas en termes d'objets, il parle en termes de sang. Et il est venu briser cette malédiction. Là où toi tu vas toucher quelque chose, ça va se multiplier au nom de Jésus-Christ. Mais comment est-ce que toi tu fais? Mais nous avons la même terre. Moi j'ai planté le goyave, moi j'ai planté le palmier. Mais pourquoi toi tu as plus de production que moi? Mais c'est la grâce de Dieu qui est avec moi. Il n'y a pas d'autre explication que c'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que tu vas entreprendre, tu vas connaître ce qu'on appelle la facilité. Pendant que d'autres personnes seront en train de jeûner 40 jours de jeûne à sec pour obtenir une guérison, toi, avec une toute petite déclaration, tu vas recevoir cela au nom de Jésus-Christ. Pendant que les gens seront en train de se laver avec des huiles d'onction pour aller rencontrer le président de la République, toi, c'est lui-même qui va demander qu'on t'amène en sa présence au nom de Jésus-Christ. Ce sont des choses, lorsqu'on libère, il faut te l'approprier, il faut le croire. Il faut dire ainsi, Seigneur, c'est ta parole. Sur ça, je dépose ma foi parce que je sais que tu es capable de le faire. Il ne faudrait pas laisser ces paroles-là comme ça, comme un amusement. Nous sommes à un culte spirituel. Même si toi tu ne ressembles pas à quelqu'un que le président va amener, mais lorsque le Seigneur lui te voit, il voit quelqu'un qui peut venir dans la présence du président. Toi tu ne te considères pas, mais Dieu lui te considère. Ça va commencer à changer lorsque tu pourras avoir l'image que Dieu a de toi. Aussi longtemps que tu as une image déformée de toi, c'est comme ça que les choses ne vont pas fonctionner. Commence à te considérer sérieusement. Qu'on ne blague pas avec toi. Il faut être sérieux, bien-aimé. Regardez ce qu'il nous dit en 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Il dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous connaissez vraiment la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ? Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est brisé, et qui pour vous s'est fait pauvre, de riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous puissiez être comment? Comment veux-tu ne pas vivre cette richesse? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Seigneur, ne me rends pas riche de peur de te désobéir. On va prendre ça pour penser, on va manger ça à ta place. Pourquoi avoir ces genres de pensées? Je crois en la prospérité. Je ne prêche pas la prospérité, je prêche Jésus-Christ parce que c'est en Jésus-Christ qu'il y a la prospérité. Mais nous croyons à la prospérité. Mais nous ne croyons pas à l'évangile de la prospérité. Où on te demande, voici des codes que tu dois faire. 2 choses, 3 choses, 15 choses, 17 choses, dès que tu finis de faire ça. Alors que le pasteur lui-même, là même, il est dans le problème. Tant que tu ne lui as pas le code donné, il ne marche pas. Dans lui, son code là, c'est sur toi il l'utilise. Moi, je ne crois pas en cela. Mais je crois en ce Dieu-là en qui réside tout. Tout a été fait par lui, pour lui et en lui. Mais quand tu le fais, c'est pour partager cette gloire-là avec toi. Donc toi, tu as cette richesse-là. Arrêtez de commencer une activité et de croire que cette activité ne va pas marcher. Si ça vient, il faut prendre autorité. Et il faut commencer à prier.
Il faut commencer à déclarer que la malédiction qui était liée est désactivée au nom de Jésus-Christ. Tu sais, quand la Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang et de leur... Le sang, c'est déjà historique. C'est quand je suis en train de t'annoncer l'évangile, en fonction de ce que Jésus-Christ a fait, que tu réalises, ça commence à fonctionner dans ta vie. Parce que c'est déjà fait. Mais tu vois que tu es en train de survivre. C'est compliqué, c'est difficile. Ça ne va pas au point où tu ne comptes plus sur le Seigneur, tu ne crois plus en lui. Il faut déjà considérer ce que Jésus-Christ a fait et déposer ça sur ton cœur. Lorsque tu marches avec la mentalité de quelqu'un qui est fort riche. Lorsque tu es en train de marcher, tu marches avec la mentalité de quelqu'un qui est tout puissant. Lorsque tu es en train de marcher, marche avec assurance. Ne marche pas comme quelqu'un qui est pauvre. Non! Moi, je suis un homme d'affaires. Ça fait longtemps que je suis venu au pays. Je viens au pays, je cherche à me marier. Je cherche à rentrer en contact avec des amis. Alors, comment tu vas? Ça fait longtemps. Oh. Tu es où? Vraiment, actuellement, là, on dirait que je suis en train de tirer le diable par la queue. C'est chaud, hein? Il dit, il n'y a pas de problème, tu te rappelles. Toi? Non, il n'y a plus t'appeler. Parce qu'il ne faut pas que tu aies venu me contaminer avec cette manière de voir là. Parce que toi-même, tu es en train de tirer le diable par la queue. Mais quelqu'un qui dit comment tu vas, je suis dans l'abondance. Ah bon? Même si la personne est déchargée, qu'elle n'a pas les moyens, comment tu vas? Oh, le Seigneur me fait autant de grâce. Ah bon? C'est lui-même, le milliard qu'il a, il est étonné. Ah bon? Attends, je viens te voir, tu vas m'expliquer cette grâce-là. Voilà le truc qui a commencé. Mais toi, quand on dit bonjour, tu expliques ton problème. Bonsoir, non. Le lendemain, ton père est décédé. Après, t'attends. Après, tu dois faire. Quand le gars fuit maintenant, tu dis, Seigneur, quand ma victoire. Quelle victoire? Arrête de faire fuir. Le gars, il a là les moyens mais pour t'aider. Mais tu mets trop là-dedans. Tu mets ça au devant. Il en a beaucoup. Il a besoin de partager avec toi. Mais il faut l'attirer avec des paroles de grâce. Non pas des paroles qui vont le faire fuir. Parce qu'il a peur que tu viennes le contaminer. Il a la recherche des gens qui ont la grâce comme lui. Afin de pouvoir multiplier. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui a venu créer des problèmes. Amen ou pas amen? Les hommes riches ont besoin de tranquillité, n'ont pas besoin de combat. Non. De tranquillité. Et là, quand il vient comme ça, il dépose et puis on continue. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Il y a des gens qui se sentent touchés. C'est la parole du Seigneur. Donc nous croyons véritablement à la prospérité parce que nous savons que notre Père est riche. Tu as déjà vu un pauvre parler d'héritage? Tu as déjà vu un pauvre parler d'héritage? Hein? Tu as déjà vu un pauvre chez notaire? Non. Le partage se fait séance tenante. Bon, le vieux a laissé gobeler. Bon, il ne faut pas ça. Il n'y a pas héritage, il n'y a pas notaire chez les hommes pauvres. Mais la Bible parle d'héritage au nom de Jésus-Christ. Donc si la Bible parle d'héritage, c'est parce que ton père, il est riche. Et il faut commencer. Tout part de là. Tout part de là. Comment est-ce que toi tu te vois? Quand moi je te dis que je me vois dans un stade, faut pas dire amen. Mais moi je serai dans ce stade là. J'ai pas besoin de ton encouragement. J'ai dit je serai dans ce stade là. Si on doit venir me louer pour aller prêcher, mais dans ce stade là, moi je serai là-bas au nom de Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on appelle en général la vision. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens ici? Si je pose la question, tu n'as pas levé ta main. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas de vision? Il y a des gens qui sont là, qui n'ont pas de vision. Il y a des gens qui se posent la question, mais c'est quoi vision? Ma vision, il y a des riches. Ça, c'est pas une vision. La vision, c'est la photocopie de ce que tu seras demain là. Que tu te représentes l'image là maintenant dans ton esprit. C'est ça, cette vision là. C'est ce que je vais devenir là. Tu arrives à voir ça là maintenant dans ton esprit. Le Seigneur prend la main d'Abraham, il dit regarde les étoiles. Il regarde, il dit telle sera ta postérité. Et la Bible déclare qu'Abraham crut. Voici cette vision là.
père d'une multitude de nations. Qu'est-ce qui soutient aujourd'hui ton essence? Ce qui fait que toi tu vis, qu'est-ce qui soutient ça? Dis-moi. Quelle est ta vision ce matin? Qu'est-ce que tu as dans ta tête? Moi, ma vision, là où le mot évangile, on mettra ma photo. C'est ça, ma vision. Qu'on parlera d'évangile, que ce soit en Côte d'Ivoire ou partout. On dit évangile, pasteur Avi, il prêche l'évangile de la grâce. Et c'est pour ça que je cours là-dedans. Je ne suis pas éparpillé parce qu'il y a quelque chose qui me conduit. C'est la vision. Je ne vis que pour ça. Même quand je suis en train de lire la Bible, quand je suis là, je suis fatigué. Non, à cause de la vision, il faut que je lise la Bible. Parce que je ne sais pas où la mission là va m'envoyer. Donc je médite. Et c'est cette vision-là qui quoi? Qui te conduit. Quelle est la vision que tu as présentement? Dis-moi. Il faudrait que tu puisses avoir une vision. Tu sais, même les enfants, je vais devenir docteur. Le problème, c'est que la galette a tellement frappé et les difficultés de la vie t'ont tellement limé que les choses comme les visions, là, tu as oublié. Toi, tu vis le jour au jour, tu es survivre. Si c'est venu à nous là, c'est pas venu aussi à nous là, c'est qui est sûr, ça va aller un jour. Non, cette vision-là, tu la présentes toujours là dans ton esprit et tu crois. La Bible dit, et Abraham a cru. Tu as cette vision-là dans ton esprit. Quel que soit le domaine de ton activité, vois-toi avec les grands de ce pays. Vois-toi. Si moi je suis prédicateur, je me vois en train de prêcher devant plusieurs présidents. En train de prêcher la parole de Dieu. Et ils vont dire Amen, tel que tu es en train de dire Amen. Et ils vont venir à l'heure. C'est comme ça que je me vois. Et je suis au sérieux. J'ai dit, je n'ai pas été dernier de ma classe. Ce n'est pas ici là que je serai dernier. Quelle est la vision que tu portes présentement? Quel que soit le domaine où tu as commencé, même si c'est petit cacaba, quelle est la vision que tu te donnes? Tu es quoi? Tu es un corps habillé? Tu es un douanier? Comment est-ce que tu vois demain? Non, il faudrait que je sois aussi DG de douane pour pouvoir soutenir l'église. On ne peut que dire Amen. Alléluia. Il faudrait que j'entre dans le gouvernement afin de pouvoir soutenir la mission. Il faudrait que tu puisses avoir une vision selon ton activité. Parce que à la fin de la soirée, lorsque cette vision se réalise, c'est vrai que je suis en train de parler d'envoyer les gens à l'église, mais tout ce que nous sommes en train d'avoir, c'est pour qui? C'est pour le Christ. Donc derrière ta vision se cache notre Seigneur. Et lorsque tu finis d'avoir cette vision, toi tu t'assois. Et la Bible déclare qu'Abraham a cru. Parce que tu sais que ce que tu viens de projeter dans ton esprit, l'image du futur que tu as pu ramener jusqu'à présent, et quand tu vois, tu dis c'est ce que je vais devenir plus tard. Quand tu arrives à amener ça dans le présent, tu ne peux que croire. Le comment ne t'appartient pas. Tu ne seras pas participant à cette bénédiction. Parce que quand tu vas être participant, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de compromissions. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous rentrons. Mais quand tu comptes sur le Seigneur, lui-même, il le fera au nom de Jésus-Christ. Donc, bien-aimé dans la foi, le troisième lieu où le Seigneur vient verser son sang, c'est lorsque ces personnes-là, ces Romains, viennent pour se moquer de lui. Et lorsque nous poursuivons encore la lecture, il y a quelque chose qui m'impressionne. David, face à Goliath, dit, suis-je un chien pour que tu viennes avec ce que tu as déclaré là, c'est ce qui va t'arriver. Lorsque ces Romains qui étaient en train de se moquer de Jésus en mettant une couronne sur sa tête, ils mettaient le roseau en lui, dans sa main droite, et sa tunique
Ils se sont abaissés et dit, ô roi des Juifs. Mais ils ne savaient pas qu'en réalité, ils étaient en train d'adorer le véritable Seigneur, Dieu créateur du ciel et de la terre. Et ils ne pouvaient que faire dans l'amusement. Mais même dans l'amusement, ils ne font que confirmer ce qui sera bientôt au nom de Jésus-Christ. Parce que lorsqu'il y a l'abaissement, il y a aussi l'élévation. C'est comme ça qu'il sera aussi élevé. Son nom est élevé au-dessus de tout nom. Ils ont vu cela. Parce que c'est quelque chose qu'on a essayé d'éteindre. Malgré qu'il est mort. C'est-à-dire c'est là même que c'est devenu grave. On essaie de tuer tout le monde. Mais malgré cela, l'évangile bat son plein. Les gens sont gagnés. Tous les jours, il y a des convertis. Mais on ne peut que faire allégeance. C'est ce que Gamaliel était en train de dire au Sahédrien. Il dit, mais vous êtes en train de courir un risque. Si ce message-là ne vient pas de Dieu, mais vous n'avez pas à vous battre. Ça va disparaître seul. Mais si ça vient du Seigneur, mais tu es en train de courir le risque de te battre contre qui? Toi, tu peux te battre avec Dieu. C'est nul et enlevé. Donc, bien aimé dans la foi, réalisons véritablement le troisième lieu où le Seigneur a versé son sang. Tu veux entreprendre, vas-y, entreprends. Une mauvaise pensée vient dans ton esprit et qui te dit que tu ne vas pas réussir. Là où toi tu es là, peut-être ils vont te chasser. Telle chose. Il y a des pensées qui viennent dans ton esprit. Hier à la radio, j'ai fait une démonstration assez simple des sorciers ou des pouvoirs occultes qu'ils utilisent contre nous. Le diable est conscient qu'il ne peut rien contre toi. Ça, il sait. Il n'y a pas quelqu'un qui est informé que le diable. Parce qu'à chaque fois qu'il fait, il ne peut pas. Amen ou pas amen? Dans l'histoire de Job, il dit c'est parce que tu l'as protégé. Donc comment il sait qu'il l'a protégé? C'est payé les épuisés, ça passe pas. Voilà pourquoi il sait qu'il l'a protégé. Donc le diable sait que toi là, tu es protégé et que rien ne pourra t'atteindre. Comment faire maintenant? Puisque c'est un gars qui utilise l'un des fruits de l'esprit, qui est la persévérance. Mais lui, il doit persévérer pour te faire du mal. Donc en ce moment, il fait comment? Il revient à sa puissance nucléaire, qui est le mensonge. C'est ça son âme fatale. Le mensonge. Donc il viendra maintenant pour te mentir, en te disant que tu ne pourras pas réussir. C'est-à-dire, tu veux commencer une activité, je ne sais pas quoi, soit tu dois vendre des bagages, et tu dors dans ton rêve, les gars sont venus voler tout ça. Vraiment, le rêve que Dieu m'a montré là, ça là, c'est qu'il ne doit pas faire. Sinon, ils vont venir tout voler. Il a eu son travail. Hein? Il t'a juste donné un peu plus, il t'a encensé, il t'a montré certaines choses, et puis toi-même, tu déposes dans ton cœur, tu crois, et puis de deux, maintenant, tu confesses. Il dit celui qui croit et qui a pour. Donc lui, il arrange seulement le scénario, il met dans ton esprit. Et quand il finit de mettre dans ton esprit, tu crois et tu confesses. Non, la Bible dit celui qui croit et qui confesse. Donc c'est bon. Quand tu as fini de croire en ça et que tu as fini de confesser, mais la délivrance viendra de qui? De qui? Et puis maintenant, pour te perdre, lorsque tu viendras à l'église, je vois ta tante. C'est elle qui est responsable. Alors que le vrai sorcier, en fait, c'est toi qui es devant toi. C'est lui, mais c'est toi-même qui es ton vrai sorcier. Donc c'est ce que le diable fait afin de pouvoir te distraire. Il peut te mettre dans une voiture, tu viens de faire un tonneau. Non, le voyage qu'il doit faire là, c'est plus la peine, il ne veut plus. Parce que là, Dieu vient de me dire que non, je vais mourir dans le rêve. Et c'est comme ça. Tu as une plantation. Le Seigneur t'a fait la grâce. De par ton père ou par tes ancêtres. Il y a des parcelles de terre qui t'appartiennent, qui te reviennent en tant qu'héritier. J'ai vécu jusqu'à mon âge. Ce n'est pas fait d'héritage de plantation. J'allais mourir cadeau. Prenez. Ah mon frère, ils sont en train de construire ta parcelle là, mais c'est plus pour moi. Prenez tout. Pourquoi? Parce que dans ta tête, le diable a commencé à donner une information. Et quelle est cette information? Si tu vas au village, ils vont te faire quoi?
Ils vont te tuer. Et voici ce gars-là qui laisse un héritage qui lui appartient et il commence à prier le Seigneur que le Seigneur lui donne l'argent pour aller acheter quelque chose, pour aller acheter une autre parcelle de terre. Mais est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Tout ce que tu vas voir dans ton rêve, qu'un ami t'ait appelé pour dire, moi mon rêve là, non, ça m'en pas. Quand je vois, ce sont des choses forcément qui vont t'arriver. Il faut avoir le courage de leur dire que ta vie est cachée en Jésus-Christ. Toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le diable veut toujours créer l'environnement de peur. Parce que sans l'environnement de peur, il ne peut pas fonctionner dans ta vie. C'est comme ça que quand tu te lèves et que tu commences à combattre, ce qui a précédé ta prière, c'est la peur et non la foi. La peur d'échouer. La peur de reprendre à zéro. Cette peur-là fait qu'il y a plusieurs personnes qui ont peur d'entreprendre. Tu ne vas pas dire, mais tu es dedans. Tu as peur. Le peu d'argent que j'ai là, vraiment s'il met dedans, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est mieux, il y a me sécuriser là, il y a bouffé un peu. Tu as bouffé un peu jusqu'à matin, ça va finir. Il faut entreprendre. Mais vous n'avez pas vu la parabole avec les talents? Celui-là, il a donné 2. Celui-là, il a donné 3. À celui-là, il a donné 5. Et ils sont partis. Ah, comme je sais que tu es un maître qui est méchant et en plus il parle mal, et que tu viens ramasser là où tu n'as pas semé, j'ai préféré garder. Il dit, mais si tu sais que je suis mauvais, pourquoi tu n'as pas pris ça pour aller déposer dans la banque? Et puis tu as gardé. Tu es un mauvais serviteur. Lorsque nous avons les moyens, il faut les éjecter. Il faut travailler avec. Il faut investir. Il ne faudrait pas que tu aies peur que quelque chose va t'arriver. Rien ne va t'arriver. Et même si quelque chose t'arrive, ça ne va pas te vaincre au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous regardez la biographie des hommes les plus forts, par exemple, demain vous allez lire ma biographie. Ah, mais vraiment, enfin, tous ceux qui vont lire ma biographie vont comprendre que je suis quitté loin. Mais ceux qui vont te voir de loin, il faut dire, ah vraiment, j'aimerais sa position. J'aimerais vraiment vivre cette aisance-là. J'aimerais ci, j'aimerais ça. Mais quand tu vas commencer à lire la biographie, tu vas comprendre que ça n'a pas été facile. Amen. Donc il ne faudrait pas avoir peur d'entreprendre. Le Seigneur a brisé la souffrance, l'échec. Lève-toi et fonce. Là, cette prospérité-là est à toi. Le Seigneur n'a pas béni seulement qu'Abraham en disant que tu seras père d'une multitude. Il y avait aussi le Massaré. Il était riche en or, cheftel, en beaucoup de choses. Il a aussi béni financièrement. Arrêtez de croire ce genre de prédication. Non, laissez tout ça. Ce sont des choses du monde. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Ce sont des mensonges. Il faut le croire. N'en fais pas de ça une obsession. Mais il faudrait croire que toutes ces choses-là t'appartiennent à toi. Ton amen me fait peur. Il faut croire que toutes ces choses-là sont à toi. Ton amen me fait peur. Il faut croire que toutes ces choses-là sont à toi. Sortons de cette mentalité francophone où on marche tout doucement, on dit des petits crapauds. Non, arrêtons cela. Marchez comme des gens victorieux en Christ. Il faut entreprendre. On t'a chassé dans un endroit, c'est une opportunité de pouvoir grandir. Avance. N'aie pas peur. Quelle que soit la personne qui va se présenter devant toi, quelle que soit sa puissance, c'est un homme. Et tu parles avec cette personne. N'aie pas peur. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ. On va se lever pour prier notre Père. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin.
Le Seigneur ne peut pas nous enrichir et nous allons utiliser ces moyens pour faire des choses, courir dans des hôpitaux, courir ça et là. Non. C'est pour notre bonheur et notre épanouissement. Nous allons proclamer, Seigneur. Nous allons prier sur ce verset. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'a suivi d'aucun chagrin. Aucun chagrin. La malédiction liée à cette terre a été désactivée dans ma vie. Élève la voix et commence à prier le Seigneur. Toi qui nous as délivrés de la manière la plus spectaculaire, tu as été humilié, tu as été rabaissé, cette couronne d'épines enfouie dans ta tête. Brisons donc toute malédiction liée à la terre me concernant, moi et mes enfants, moi et grâce sur grâce. La malédiction liée à la terre désactivée, moi et ma famille, moi et grâce sur grâce. Berekonta Maria la baro shanda Maria. Ekayanda baro shanda baleke inderebo. Barakara baro shanda Maria. Oh Seigneur, merci pour ce temps de rafraîchissement. Pour ceux qui n'avaient pas de travail, Seigneur. Pour ceux qui n'avaient pas d'opportunité. Seigneur, tu inclines le cœur de ces opérateurs. Tu inclines le cœur des 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 personnes avec qui nous travaillons. Tu inclines le cœur. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ton amour. Tu nous connectes à des personnes qui nous font rentrer dans des partenariats, dans des associations qui nous feront grandir, Seigneur. Merci parce que tu es notre capacité, le lieu de repos, le lieu de repos, le lieu de repos. Tu crées toutes choses pour tes enfants, tu crées toutes choses pour ton église, et nous sommes heureux de t'avoir ton Père parce que tu nous facilites toutes choses. Si tu as commencé une activité, tu as commencé un partenariat, tu vas commencer à penser fortement. Si c'est une activité, à tous ces clients qui commencent à t'inonder, travaille avec l'imagination. Si c'est un partenariat, commence à voir cette personne venir vers toi. Si tu veux rencontrer des rois et des princes, commence à voir ces personnes-là venir en ta présence. Commence à imaginer. Imagine les présentement en train de venir vers toi. Et la Bible déclare que Abraham crut. Et commence à croire que de ce business sortira un autre business. Encore un autre business. De cette association, tu trouveras des moyens afin de décoller ton entreprise. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Oh Jésus-Christ, tu n'as pas souffert en vain. Tu l'as fait pour moi, tu l'as fait pour ton église.
Jésus-Christ, ton nom est Jésus. La Bible déclare qu'Abraham fut justifié par la foi. Lorsqu'il marchait avec Dieu, la Bible déclare qu'il fut justifié déjà. Mais lorsque je me retrouve quelque temps après, lorsqu'il marche avec Dieu, le Seigneur va lui dire ceci. Il dit, donne-moi ton fils. Et présentement, Isaac représentait tout pour Abraham. Il dit, donne-moi ton fils. Alors que le fils représente pour Abraham, mais toute la richesse qu'il est en train d'avoir. Si je n'ai pas Isaac, mais toute cette bénédiction va revenir à qui? Et Abraham a pris le fils et il voulait le donner en sacrifice et Dieu a dit non. Je sais maintenant que tu me crains. Tu n'as pas eu peur de me donner tout ce que tu as. Tu n'as pas eu peur de me donner tout ce que tu as. Et je sais que tu me crains. Mais cette révélation-là, elle est faite, non pas pour Dieu, parce que Dieu savait qu'il allait réussir, mais elle est faite pour nous. Lorsque nous avons la conscience que nous comptons sur le Seigneur, même si nous n'avons rien dans notre poche, nous savons que Seigneur, tu es notre source intarissable. Tu es notre source intarissable. Apporte-moi. Tu es notre source intarissable. Si tu veux promettre, promets. Si tu veux faire une offrande maintenant, fais une offrande. En comptant seulement que sur le Seigneur. Non pas ce que tu as dans la poche. Même si c'est ton dernier billet, compte sur le Seigneur. C'est un acte de foi que nous allons poser. En comptant exclusivement sur lui pour dire Seigneur, tu es tout pour nous. Tout pour nous. Rien que toi, Seigneur. Même si mes poches sont vides, mais la conscience de savoir ce que tu as fait pour moi à la croix de Golgotha, sorti de ce lieu, quel que soit ce que je vais entreprendre, ces choses-là vont marcher selon ce que tu as fait. Parce que par cette couronne plantée dans la tête, tu as brisé toute malédiction. Et je n'ai pas peur de déposer ce que j'ai. Et je crois uniquement qu'en toi. Tu es dans une attente avec quelqu'un par rapport à une business. Viens y déposer. Tu veux faire une promesse avec une enveloppe. Dis-le, tu viens, tu déposes. Et lorsque tu déposes, tu dis Seigneur, je compte seulement que sur toi. Je compte seulement que sur toi. Rien que sur toi. Parce que tu es le centre de tout. Tu es le centre de tout. Tu es le centre de tout. Déposons à tes pieds toutes choses. Parce que nous avons la conviction, nous avons la conscience, Père. Nous avons la conscience que tu es tout. Forte que nous posons, Seigneur. Et nous ne regardons seulement qu'à toi, Seigneur. Non pas à nous, Seigneur. Mais nous venons déposer, Seigneur, pour toi et toi seul. Et nous comptons seulement que sur toi. Toi qui es la source de toutes choses, Seigneur. Que ces défis, cette personne que je souhaitais rencontrer depuis longtemps, Seigneur, merci parce que tu es clé du cœur de cette personne. Que cette collaboration maintenant prenne vie au nom de Jésus-Christ. Que cette activité qui est sur le point de commencer, avec toutes les craintes, l'événement politique de mon pays,
Et tout ce qu'il vient ne pourront m'empêcher de pouvoir faire cette activité au nom de Jésus-Christ. Je compte sur toi. La souffrance et la difficulté liées à cette activité, Père, tu l'as portée. Et sur ton front a coulé ton sang, Seigneur. Toute collaboration, nous te la dédions, Seigneur. Toute collaboration, tu inclines de cœur notre faveur. Que nous puissions trouver grâce devant ces personnes avec qui nous collaborons. Même si ces personnes ne le veulent pas, mais que le cœur soit incliné en notre faveur au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a un financement déposé depuis longtemps, Seigneur. Mais nous croyons en toi, nous croyons en toi, nous croyons en toi, nous croyons en toi, Père. Toi qui m'as appelé au milieu des païens pour faire connaître ton amour, Seigneur. C'est ton œuvre que j'engage, Seigneur. C'est ta couronne d'épines que j'engage, Seigneur. Ce sont tes souffrances que j'engage, Seigneur. Tu as donc brisé toute malédiction liée aux épines, liée à la terre, Seigneur. Une vie de tranquillité, une vie de paix. Oh Seigneur, les gens croiront que c'est une injustice alors que c'est ton amour manifesté pour tes enfants. La grâce paraît comme une injustice, mais c'est ton amour qui se repose sur tes enfants. Nous irons très loin, non pas à cause de notre compétence, mais à cause de ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Aucune personne dans cette mission, aucune personne ne puisse chercher le travail. Que tout le monde ait de quoi faire une activité, le travail, des connexions, des embauches. Aucune personne ici ne cherchera du travail, Seigneur. Nous serons rassasiés au nom de Jésus-Christ. Et nous allons te célébrer ayant les poches pleines. Chandabaria, Kontoria. Lirande Koronda, Lalale, Chandabaria. Malade Kontorobo, Chandabaria, de Kontorobo. Cette génération où on se moquait des enfants de Dieu qui n'ont rien. Non, cette génération, moi je ne fais pas partie de cette génération. Non, je ne fais pas partie de cette génération. Nous allons imposer l'œuvre de la croix. Nous serons à la tête et non à la queue, à la tête. Et nous allons prendre les rênes. Nous allons diriger. Nous allons diriger. Nous allons diriger. Nous allons conduire. Nous allons influencer au nom de Jésus-Christ. Mande koro shaya dabra. Mande koro ndalia lando korobo sandaraba. Les meilleurs postes seront pour tes enfants. Non pas pour la gloire de la chair, mais pour la gloire de ton nom. Les meilleurs postes, non pas pour la gloire de la chair, mais pour la gloire de ton œuvre, Seigneur. Et que toutes ces richesses ne soient pas conduites à l'hôpital, mais seulement que pour ta gloire. Seulement que pour ta gloire. Tout cet argent, non pas pour l'hôpital, non pas pour la médecine, mais seulement que pour ta gloire. Seulement que pour ta gloire. Seulement que pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Béni sois-tu Seigneur au nom de Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce.
Merci pour grâce sur grâce, Seigneur. Pour cette position élevée, Seigneur. Merci pour la grâce du travail, pour des opportunités que tu viens de relâcher en ce matin dans la vie de tes enfants, Seigneur. Ce verset nous accompagnera tous les jours. Tous les jours de notre vie. Vous vous levez tôt le matin, vous rentrez tard pour le pain de l'heure. Mais je donne ça à mes enfants pendant qu'ils dorment. Pendant que nous serons en train de dormir, Seigneur, tu nous apportes des marchés. Tu nous apportes des connexions. Tu nous apportes des bénéfices. Tu nous apportes la clientèle. Tu nous mets à des postes très élevés. Tu crées des connexions que nous n'avons jamais eues, Seigneur. Manifeste ta gloire. Que ce jour soit un jour mémorable de la puissance que tu as relâchée dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Tu es le Père, au Saint et digne, Dieu de louange, oh Papa, Alpha, Omega, Méga, tu es, ton nom est Yeshua, ton nom est Yeshua. Tu es le Père, Saint digne de louange, oh Alpha, Omega, Méga, tu es, ton nom est Yeshua, ton nom est Yeshua, ton nom est Yeshua, ton nom est Yeshua, oh ton nom est Yeshua, ton nom est Yeshua, ton nom est Yeshua, ton nom est Yeshua. Cependant, je ne considère pas ma propre vie comme précieuse, mais plutôt comme un moyen de compléter ma cause avec allégresse et d'accomplir le ministère qui m'a été confié par Jésus-Christ. C'est lui d'annoncer la merveilleuse nouvelle de la grâce divine. Je m'agenouille devant mon Père, de qui dérive tout nom de famille, au ciel et sur la terre, afin qu'il me fortifie puissamment par son esprit dans mon être intérieur, pour que Christ puisse résider dans mon cœur par la foi. Enraciné et fondé dans l'amour, je cherche à comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, pour être comblé de toute la plénitude de Dieu. À celui qui agit avec une puissance infinie en moi, dépassant tout ce que je pourrais demander ou penser, soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour tous les temps et les générations à venir. Quant à moi, je tourne mes regards vers l'Éternel. Je place mon espérance en Dieu mon Sauveur. Il m'exauce. Ne te réjouis pas de ma chute, ô mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Même si les ténèbres m'enveloppent, l'Éternel est ma lumière. Cette certitude m'habite, que si je demande quelque chose en accord avec sa volonté, il m'écoute. Et si je sais qu'il m'écoute en toutes choses, je sais aussi que j'ai reçu ce que je lui ai demandé. Je n'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu, par qui j'ai été scellé pour le jour de la rédemption, que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie et méchanceté disparaissent de ma conduite quotidienne. Je suis bienveillant envers les autres, compatissant, pardonnant, comme Dieu m'a pardonné en Christ. Je suis donc imitateur de Dieu. Comme un enfant bien-aimé, je marche dans l'amour, à l'exemple de Christ qui m'a aimé
et s'est offert lui-même à Dieu pour moi, en sacrifice d'une agréable odeur. Je lui consacre mon temps, mon espace, ma richesse, ma force et mon mouvement. Alléluia. J'aimerais dire quelque chose qui vient de sonner dans mon esprit. Vous voyez le témoignage de Sharon, c'est ce que j'attends après une prédication. Ça galvanise ceux qui sont en train de traverser cette période difficile, ça et là, en train de faire des choix. Tu vois, c'est très important. Après une prédication, lorsque tu reçois la parole, que tu vis le miracle, que tu vis des choses, une orientation assez claire, c'est important de le donner. Quand tu donnes, tu es en train d'aider une personne qui est en phase d'un choix où c'est peut-être difficile. Et avec le Seigneur, tout est possible. Amen. Lorsque tu traverses une période difficile, souvent tu penses que tu es la seule personne, alors que vous êtes en bonheur. Donc quand toi tu finis de dire pour toi, ah, oh d'accord, Seigneur, c'est vrai. Tu vois, c'est important. Raison pour laquelle nous accordons un temps clé lors des témoignages. C'est pour cela. Que ce soit le dimanche d'après ou le dimanche avant, quand tu viens, en fonction du message, ce que tu as reçu, l'orientation, c'est sur ça que nous comptons véritablement pour bâtir encore des croyants. Amen. Nous tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu un dos après l'autre. Au nom de Jésus-Christ. Regarde ton voisin ou ta voisine. Dis-lui, tu es un milliardaire, une milliardaire. Tu es béni, mon frère. Tu es riche, mon frère. Tu es riche, ma soeur. Souviens-toi, quand tu auras beaucoup d'argent, n'oublie pas le Seigneur. Amen.